King FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Actualité politique, nous en parlons et je le disais tantôt, l'ex-mouvance présidentielle qui a donc choisi une réunion extraordinaire tenue hier jeudi 7 avril pour réagir à l'arrestation du président exécutif provisoire national du RPG Arc-en-Ciel, Mohamed Kaba. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette sortie? Oui, mais il faut reconnaître, Ori, que le RPG se fait encore entendre. Oui. Parce que selon ce parti, c'est trop. Il faut désormais faire une déclaration. Le RPG estime simplement que ça devient un acharnement. Et dans une déclaration, le RPG et ses alliés ont tenu, à travers une réunion extraordinaire qui s'est tenue hier jeudi à leur siège 6 à Bessia, autour du développement évidemment de l'actualité nationale marquée, selon l'esprit de cette déclaration, par une vague de convocations et d'arrestations de hauts responsables du RPG Arc-en-Ciel, alliés et anciens ministres. En tête, le président du conseil exécutif provisoire, ancien premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Et la nouveauté dans cette déclaration hier, vous savez qu'on les a un peu titillés, en ne pas citer le nom de Souleymane Traoré et tout ce qui s'ensuit. Dans cette nouvelle déclaration, le nom de Diakara Koulibaly est mentionné, Ismaël Dubaté est mentionné, Oye Giravogui, Lousseni Nabe et Souleymane Traoré. Alors, selon cette même déclaration, le RPG et ses alliés estiment qu'il faut signaler la confiscation injustifiée des biens du RPG Arc-en-Ciel sur l'ensemble du territoire national, des documents de voyage et le gel des comptes privés des personnalités des collectifs de ce parti. Et dans la même logique, le collectif RPG Arc-en-Ciel et ses alliés dénoncent des agissements selon eux arbitraires et un acharnement qui sont de nature à compromettre dangereusement une transition que nous avons toujours souhaité apaiser et inclusif. Par conséquent, ce qui est très bien à entendre, le collectif RPG Arc-en-Ciel et ses alliés exigent le respect du principe de la présomption d'innocence et la dépolitisation de la procédure en cours. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés envisage de suspendre sa participation aux assises nationales. C'est ce qui est extrêmement important. Je suis en train de revoir... Quand ils disent la dépolitisation de la procédure, ils estiment que la procédure est politisée. Ça a tout l'air. Parce que ça a tout l'air que c'est une procédure qui est politique, c'est une procédure qui est téléguidée. Contre qui? Ça a tout l'air. Contre le RPG, parce que ce sont les cas du RPG seulement qui se retrouvent à la maison centrale. Pour l'intérêt de qui? Pour des intérêts inavoués. Pour l'intérêt de qui? Laissez-moi dans l'esprit de la déclaration. Vas-y. Je vais rester dans l'esprit de la déclaration. Maintenant, le RPG Arc-en-Ciel rappelle la nécessité de désigner un médiateur international dans la crise guinéenne. C'est là-bas, je ne suis pas d'accord avec le RPG. Il y a quelle crise? Pour le reste, tu es d'accord? Non, j'en viens. Il y a quelle crise aujourd'hui en Guinée pour pouvoir solliciter un médiateur? Le colonel a été très clair, il est ferme dans ses bottes. Un médiateur ne serait pas le bienvenu à la République de Guinée. Pourquoi au RPG on réclame tant un médiateur? C'est parce que Kassory aujourd'hui en prison, Zakaria Koulibaly en prison. Je pense que non, ils doivent encore revoir cette situation. Contradictoire. C'est un peu contradictoire. Oui. Et l'autre fait, et l'autre fait, le RPG invite les responsables des structures sur l'ensemble du territoire à instaurer des comités de veille conformément à la procédure habituelle. C'est ce qui est curieux. Quelle est cette procédure habituelle que nous ne connaissons pas au RPG? C'est ça, c'est l'énigme un peu. C'est d'instaurer des comités de veille conformément à la procédure habituelle. Ça veut dire ils ont leur stratégie. Mais quelle est cette stratégie? C'est une stratégie de manifestation? C'est une stratégie de boycott? On ne sait pas. Donc je voudrais encore que le RPG ne continue pas de s'enfoncer à travers Bon, on ne sait pas. Quand même, c'est un parti qui est bien organisé. Je ne sais pas trop. Le RPG, c'est le cauchemar de beaucoup en Guinée aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un bluff. Je ne peux pas le savoir. Donc ces comités de veille serviront à quoi? Serviront à empêcher le CNRD de gouverner. Ce comité de veille sera mis en place pour programmer des manifestations. Ce comité de veille sera mis en place pour faire quoi? Donc beaucoup de questions qu'on se pose. Je crois que le RPG doit vraiment nous éclairer sur ce point. Et pour terminer, le collectif félicite les militantes et militants et sympathisants pour la constance de leur mobilisation et les invite à devenir mobilisés. Donc c'est l'expression fétiche de Cellou Dalein. Je vous demande de rester mobilisés. Au RPG, ça devient encore l'expression favorite. Est-ce que donc il s'inspire désormais de Cellou Dalein Diallo, et qui parle de mobilisation, parle de manifestation. Parce qu'on nous apprend qu'il y a des manifestations qui sont en train d'être préparées après juste le mois de Ramadan. On espère que la raison va l'emporter sur la passion. Il y a eu déjà une manifestation embryonnaire du côté de Folekaria, ça se comprend. Il n'y avait qu'une cinquantaine. Non, mais c'est une manifestation de soutien doyen. De solidarité. De solidarité. Parce qu'on ne peut pas quand même jeter en pâture des cadres qui ont servi ce pays en prison en les faisant coucher sur des matelas d'une place comme des malpropres. Je ne peux pas comprendre cette situation de fait. Aujourd'hui, le procureur de la CREF a de l'insomnie. Je sais qu'il ne peut pas dormir.
Parce qu'en envoyant ces cadres en prison, il n'a pas servi la République. Mais Djambalde, on vous revient pas, s'il vous plaît, oui. Par rapport à ces communiqués, le RPG n'a fait que, comment dirais-je, répondre à ce que les médias avaient souhaité. Parce qu'il y a eu un premier communiqué ici, même Mirador avait parlé des mollesses. Les médias même les encouragent à braver en quelque sorte la justice. Donc, mais je crois que c'est juste un combat d'arrière-garde. Parce que si ce sont aujourd'hui des cadres du RPG qui se retrouvent devant la justice, c'est parce que c'est eux qui ont occupé dans la majorité les hautes fonctions en Guinée. Donc pour le moment, c'est une opération main propre à l'image de l'opération Épervier lancée par Paul Biya en 2006 au Cameroun sous la pression de l'opinion et des bailleurs de fonds. C'est nous-mêmes qui disons que la Guinée, on vole nos deniers. Maintenant qu'on veut faire justice, on dit encore non. C'est une chasse aux sorcières, c'est un règlement de compte, c'est une épuration politique. Donc à la fin, qu'est-ce que le Guinéen veut en fin de compte? Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on fasse très attention. Bien. Et quand je prends l'exemple camerounais, il y a eu même des gens de double nationalité, franco-camerounais, américano-camerounais. Il y en a qui croupissent en prison depuis plus de 20 ans. Il y a même des condamnations à perpétuité comme Yves Michel Fosso, le fils du milliardaire Victor Fosso, qui était le patron de la Camer. Bien. Donc, cette lutte contre la corruption, c'est un combat de longue haleine, mais la justice ne doit pas fléchir. Bien. C'est pas parce que il y a des chantages de politiciens, la dictature des partis ne doit pas s'imposer sur, la reddition des comptes. La dictature des partis ne doit pas... Je crois que la justice ne peut réussir que si les médias les accompagnent. C'est comme ça, en France, on a pu moraliser l'administration. Mais si c'est nous-mêmes qui encourageons... À tort, on ne peut pas. Non, c'est pas à tort. Oui, parce que la méthode est questionnable. Monsieur Kaba, vous n'êtes pas... J'ai dit à Talibé l'autre jour, je n'étais pas là de trouver des robes pour ceux qui voudraient être avocats, surtout quand ils ont fait droit. Non, mais c'est quand je ça, vous êtes journaliste ou bien... Oui, mais on relate les faits, mais si les faits sont biaisés, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, pour le moment, il ne faut pas jeter la pierre à M. Ali Touré qui fait son travail. Bien. Ainsi que c'est compris. Merci, Djambalde. On ne va pas accepter quand même que les droits de ces gens soient violés. Ils ont la chance. Ailleurs, on les aurait embastillés. Bien. Pour les conduire là-bas. Parce qu'on a vu ici sur Alpha Condé, il y a des opposants qui ont été humiliés, maltraités et logés. Vous portez une robe alors maintenant? À la maison centrale. Ali Touré n'a rien à voir. Ali Touré malheureusement n'a rien à voir avec cette affaire. On a vu je vous reviens Diaraï tout à l'heure, s'il vous plaît. Alors, oui, je voulais faire une petite précision en fait par rapport à ce que doyen Dian dit. Ali Touré n'en est pour rien à mon avis. Déjà l'affaire était placée sous l'angle de la flagrance et aujourd'hui il l'a réorienté en information judiciaire. Non, mais c'est lui qui poursuit. Oui, mais même si c'est lui qui poursuit, mais il ne poursuit pas, c'est pas un dossier vide. Maintenant, le cas de Kassori... Dans les autres pays, on est capable d'aller en prison pour avoir volé un centime. Un commis de l'État qui vole un centime peut se retrouver en prison. Un cent, tu peux te retrouver... Je pense que c'est pas un dossier vide de contenu. Il y a lieu quand même qu'on les poursuive. Talibé Bari, on parle de dépolitiser la procédure, on envisage de se retirer des assises, mais pas du CNT, et puis on met les structures en veille. Mais déjà, dépolitiser la procédure, est-ce que ça a son sens en réalité? Oui, la première observation, c'est que quand vous lisez le communiqué, il parle de convocation et d'arrestation de hauts cadres, de hauts responsables du RPG Arc-en-Ciel, alliés et anciens ministres. On cite donc Kassori, Mohamed Diané, d'accord, Oye Guilavogui, Ismaël Djoubaté, Zakaria Koulibaly et Lucien Nabé. Lucien Nabé est-il un haut cadre du RPG, un haut responsable du RPG? Je n'ai pas connaissance d'une fonction que Lucien Nabé occupe dans l'appareillage politique du RPG. Il n'est pas non plus ancien ministre. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que le RPG dit que ces événements interviennent quelques jours à peine après l'organisation réussie de la Convention nationale extraordinaire du RPG Arc-en-Ciel, au cours de laquelle le parti a clairement réaffirmé son statut de premier et principal parti. Le RPG semble sous-entendre ainsi
que peut-être que les malheurs qui arrivent à Kassouri et compagnie, à ces hauts responsables du parti, c'est certainement cette convention. Est-ce que, parce que beaucoup ont estimé que cette convention a été accueillie du côté de la junte comme étant une sorte de provocation, une sorte d'estocade que le parti aurait porté au CNRD, et certains sont allés jusqu'à reprocher, en tout cas à Kassouri, d'avoir enjoint la junte de publier un chronogramme, et donc considérant ainsi ces propos-là comme une provocation à l'encontre de la une junte. défiance. Donc le RPG rappelle que cette convention a été un succès. Deuxième chose, quand vous lisez, il faut signaler également la confiscation injustifiée des biens du RPG. Quand vous prenez le troisième paragraphe que je viens de lire là, le quatrième et le cinquième, et vous enlevez RPG, vous pouvez mettre peut-être FNDC ou IFDG là. Parce que ça rappelle les tons de communiqué que le FNDC a publié un temps ici, ou l'IFDG, ou l'ANAD pour dénoncer donc les violations et les violences et les injustices dont ils étaient victimes. Aujourd'hui, c'est le RPG qui parle sur ça, qui embouche cette trompette de victimes. Comme pour dire que les temps ont changé sous les tropiques. Et puis, quand on parle de présomption d'innocence, enfin, la présomption d'innocence, il a été reproché au même RPG de n'avoir jamais respecté la présomption d'innocence quand il s'agissait à l'époque des acteurs de l'opposition ou des FNDC qui étaient emprisonnés ça et là à travers le pays. Et la dépolitisation. Le RPG parle de dépolitisation. Oui, mais fait le procès du RPG dans l'esprit de la rédaction. On revient tout à l'heure. En quoi? Je comprends pas. Non, il fait sa lecture du communiqué. Mohamed, toi tu as demandé. Tu as décrypté tout à l'heure. À quoi renvoient les comités de veille? Tu as parlé d'éventuelles manifestations que le RPG organise. Pourrait organiser. Oui, mais vous êtes en train de faire le parallèle RPG, oui, FNDC avant, je suis en train de dire, Mohamed, quand on dit le collectif RPG, quand on dit le collectif RPG et allié dénonce ces agissements arbitraires et cet acharnement, enlève RPG, tu mets FNDC ou IFDG, ça rappelle des déclarations que ces entités ont faites à l'époque pour épingler la façon dont ils étaient, en tout cas, maltraités selon eux par le régime. Continuez. Donc, on parle de politisation. Bon Dieu, de quelle politisation parle-t-il? De quelle politisation? En attendant, je pense que... Mais qui politise quoi? Au bénéfice de qui? C'est la question qu'il va s'opposer. Moi, je pense que les avocats, si la procédure est politisée et par extraordinaire violée, attendons que le 11 avril, puisque le 11 avril, on parle d'une audience, certains parlent d'un renvoi devant le juge d'instruction, d'autres parlent même d'un examen de l'affaire au fond. On verra bien. Il reviendra aux avocats de démontrer que c'est une procédure politisée. Est-ce que le RPG est fort donc d'un constat fait par ses avocats pour parler de politisation de procédure? Je me pose la question. Et la question des médiateurs. Moi, à mon avis, c'est l'information la plus importante dans ce communiqué. Bien. Parce que finalement, le RPG se retrouve dans une situation telle que il se dit qu'il n'a pas de recours et qu'il ne croit finalement enfin qu'en l'envoi des médiateurs. Et vous vous rappelez que certains acteurs du régime défunt s'opposaient catégoriquement à un moment donné à ce qu'il y ait un médiateur international dans les affaires guinéennes. Donc le RPG aujourd'hui va jusqu'à envisager, et c'est la surprise que certains expriment, ils s'attendaient à ce qu'on annonce plutôt le retrait systématique du RPG des assises nationales, et même pour certains du CNT, mais le RPG marche pour le moment sur des œufs, et attendons de voir la suite, puisqu'il est annoncé une conférence de presse des avocats de Kassouri et compagnie aujourd'hui à 10h, donc ici à Conakry. Merci Talibé Bariba, c'est cool là-dessus. Oui, là-dessus, en fait, moi je ne comprends pas le Guinéen. On est tous d'accord que la Guinée aujourd'hui ne dispose pas... Je ne comprends pas le RPG. Non, attendez s'il vous plaît, non, le Guinéen. Moi je dis le Guinéen. La Guinée ne dispose pas aujourd'hui d'infrastructures routières assez fiables. On n'a pas d'hôpitaux, on continue de se faire soigner à l'étranger. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des cadres véreux, donc notamment dans ce pays, qui ont pris la mauvaise habitude d'empocher l'argent du contribuable et bien d'en faire leur affaire personnelle. Lorsque on a décidé donc de faire la moralisation de la vie publique, donc l'administration publique, et que la CRIEF a été créée dans ce sens, je pense
que cette initiative, cette démarche doit être appréciée par tout le monde. Je pense que les partis politiques, à mon avis, n'ont pas besoin de nous dire aujourd'hui que non, ce sont des cadres vraiment de leur parti, puisque les mêmes cadres qu'on considère aujourd'hui cadres du RPG, ce sont les mêmes cadres qui occupaient de hautes fonctions ministérielles, donc qui ont manipulé l'argent de l'État. Il est tout à fait normal que la CRIEF puisse notamment se prononcer sur ces cas-là. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit une affaire politique, que ce soit un acharnement. Dites-moi lequel de ces cadres aujourd'hui n'a pas occupé d'importantes fonctions au niveau comme de l'administration. Si vous prenez Ibrahima Kassouri Fofana, qui était le premier ministre, notamment c'est lui en fait vraiment qui mettait en œuvre la politique du gouvernement, le chef d'orchestre. Donc il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui dans lesquels, à mon avis, il devra s'expliquer. Si vous prenez le en parlant de dossier d'ailleurs, en parlant de dossier concernant Kassouri, il y a cette affaire de Mamri, Daniel qui a été révélé. Laisse-moi terminer là-dessus, qui a été remonté à la surface. Les gens faisaient allusion à ces dossiers-là, et je crois que certains de ces collaborateurs anciens viennent en rescousse. Et on peut y voir la main de certains gestionnaires, notamment de l'ANIES, certains anciens gestionnaires de l'ANIES. Mais c'est ce que je suis en train de dire. D'autres, lorsque des cadres comme défendre, et ça, il faut mettre le doigt dans la plaie. Lorsque des cadres comme ça ont ordonné le décaissement de fonds assez important, et qu'après qu'il y ait des doutes, notamment sur l'utilisation, sur l'orientation des fonds, je pense qu'il est tout à fait normal pour le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe de nous dire qu'est-ce qu'on a fait vraiment de ces fonds. L'autre chose, quand on parle de la désignation des médiateurs internationaux, je pense que le RPG aujourd'hui accepte ce que dans le passé, ce que certains partis politiques notamment avaient réclamé en ce qui concerne ici la crise politique qui était à son summum. Aujourd'hui, c'est une situation assez difficile, assez compliquée pour eux, mais il faut encourager la CRIEF à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Il faut simplement noter qu'il y ait assez de transparence, de rigueur, et qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, que tout soit adossé à la loi. Voilà, que les droits de l'homme soient respectés, que la présomption d'innocence soit respectée, à la CRIEF, notamment aux juges d'instruction, puisqu'ils prennent la responsabilité sur eux, notamment de mettre sous mandat de dépôt un cadre qui est convoqué. S'ils sentent que vraiment il n'y a pas ce cadre, par exemple, a la possibilité peut-être de remettre en cause l'enquête notamment qui est déclenchée, eh bien ils ont donc la responsabilité, ils ont la libre responsabilité de mettre ce cadre-là sous mandat de dépôt. Voilà, de le placer sous mandat de dépôt. Zakaria Koulibaly qui a été ministre pendant 3 ans. Mais ça ne veut rien dire, Mohamed Kaba. Zakaria Koulibaly a été ministre pendant 3 ans. On aurait violé qu'on appelle la présomption d'innocence. Non, écoutez, Zakaria Koulibaly a été ministre pendant 3 ans. Avant qu'il ne soit ministre. Avant qu'il ne soit ministre, il était dans le privé. Mais est-ce qu'on peut lui dire que c'est enrichi illicitement? Est-ce qu'on peut dire qu'il a détourné? Mais c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. Est-ce que Mohamed Kaba, tu en sais Monsieur le procureur, sur l'utilisation des fonds. Le procureur Bassekou. Non, je ne suis pas le procureur Bassekou. Je vais te dire. Non, tu fous le sol la présomption d'innocence. Non, je n'ai pas foulé le sol. C'est la présomption de culpabilité. Mais il est aussi dit aussi. C'est vous là-bas, en face là. Mohamed Kaba, il est aussi dit que les juges d'instruction, notamment, ont l'ultime conviction de placer sous mandat de dépôt, par exemple, un cadre qui est poursuivi pour blanchiment de capitaux ou, par exemple, détournement de fonds publics. Mais c'est des infractions qu'on entend. Il y a des cadres, par exemple, qui ont été entendus. Ils sont en prison. Je crois, à mon avis, qu'il faut faire confiance, notamment, à la procédure qui a été enclenchée au niveau de la CRIEF, et que cette procédure doit aller jusqu'au bout. Merci. Diarra Guirassy, une question. Est-ce que le RPG n'a-t-il pas quand même le droit, en tant qu'institution politique, de laquelle viennent ces cadres-là, quand même de se soucier de leur sort, de se plaindre à travers cette déclaration? Est-ce qu'on doit quand même lui en vouloir d'avoir fait cette sortie? Non, pas du tout. Je pense que c'est la logique en fait. Voilà. Tous les autres sont passés par là. Je pense que si le RPG emboîte les pas... Madame, ça ne devrait pas être la logique. Non, je ne suis pas du tout... Jacob Zuma, c'est son parti.
qui a été à la base de sa chute parce qu'ils avaient senti qu'il est corrompu. En Guinée, on a toujours fonctionné sur cette base. Il faut que la Guinée change. Doyen Jean, en Guinée, on a toujours fonctionné sur cette base. Si le RPG fait autant, malheureusement, moi je ne peux pas. Surtout que les médias les y encouragent. Moi je ne peux pas lui en vouloir. Maintenant, je me posais justement la question de savoir en quoi le fait de placer ces hauts responsables du RPG Arc-en-Ciel en détention empiéterait la présomption d'innocence. Je ne vois pas de lien entre ces deux. Et le fait qu'on dise que la procédure est politisée, je me pose également la question, qui a politisé quoi? La procédure. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? On a vu ici qu'ils ont précipité la convention pour, justement, à mon sens, permettre à Kassori Fofana ou à ses caciques de pouvoir se trouver une couverture, ce qui n'a pas normalement marché. Et aujourd'hui, si le RPG dit que la procédure est politisée, je ne vois pas en quoi cela pourrait être... Cela ne passe pas. Cela ne passe pas du tout. Ne passe pas. En plus, il y a quelque chose qu'on doit dire aux Guinéens. Ceux qui se lèvent pour pouvoir dénoncer, faire des manifestations pour justement réclamer... Notamment à Fourekaria, pour justement réclamer que ces gens-là retrouvent leur liberté. Je pense que ceux-ci-là ne comprennent pas la portée de la chose. Comment? Vous êtes dans un pays, vous vous battez matin, midi, soir, et après vous ne voyez pas le femmes, hein? Vous ne voyez pas. Des femmes encore une fois manipulables. Ce sont des femmes qui étaient dans la rue. Oui, des femmes encore manipulables. On a vu des femmes encore manipulables dans ce pays, des femmes qui sont utilisées pour des fins électorales. Je ne comprends pas pourquoi ces femmes puissent se mettre dans la posture, parce que la plupart des femmes qui étaient dans la rue ce jour-là, c'était des femmes qui se débrouillent au marché. Moi, Diarra, comprenant... qui ont des besoins qui ne sont pas résolus. Voilà, qui ne sont pas résolus. Moi, Diarra, comprenant les enjeux, je ne me mettrai pas dans cette posture. Je suis désolé. Mais les gens là nous ont fait comprendre ici qu'on ne vaut absolument rien. Parce qu'on se bat, mais on ne voit pas le bout du tunnel. Et en fin de compte, on se questionne, on se dit qu'on n'arrive pas à arriver à la hauteur. Alors que ceux-ci-là s'approprient au vu et au su de tout le monde, de nos avoirs. Et après, s'ils sont inquiétés, je pense que c'est une bonne chose. Il faut justement respecter la procédure en la matière. Encore une fois, je suis journaliste, je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui n'a pas tort, qui a raison. Je pense que ce rôle revient à la justice. Donc, je porte confiance à cette justice qui, pour le moment, est en train de poser les vraies bases. Djaraï, républicaine, sur ce plateau, Ibrahim Alain connaît l'âge. Et si c'est l'anarchie qui a eu raison de ceux qui préfèrent l'ordre à la loi, c'est aussi la question qui se pose. Ah bon? Ben voilà. Ce que je ne comprends pas, Uri, le mal est comme un jet d'urine. Les dernières gouttes tombent au pied de celui qui s'en soulage. Je suis désolé que le RPG se fende d'un tel communiqué. Dame Dominique Doré était dans ce studio. Elle était assise là, à la place de Djaraï. Elle a dit qu'au siège du parti, il y avait une montagne de mémorandums, ou en tout cas liés aux dénonciations, liées à la corruption. C'était là-bas. Eux-mêmes, ils savent réellement qu'au RPG, la gouvernance n'était pas bonne. Chacun écrivait au président. Ce n'était pas pris en compte. Vous avez suivi les audios d'Alpha Condé qui circulent. Là où il dit, lui, Alpha Condé, était conscient que des gens détournaient sa gouvernance, il le savait. Il a dit également en français que tous qui vont détourner, qui volent de l'argent, iront de l'autre côté à la prison de Coronti. Et les gens là sont où? À Coronti. Je n'ai pas dit qu'ils sont coupables. C'était une prémonition. Mais bien sûr, vous savez que Alpha Condé a travaillé à ça. Vous pensez que ce qui se passe là, c'est seulement la CREF qui a travaillé? Il y a eu quand même des entités qui ont travaillé. La CENTIF, la Cour des comptes, ainsi de suite. Le président était au courant de tous les rapports. Il connaissait tout. Mais puisqu'il vivait politique, il laissait les gens faire. Il tenait son entourage par sa cupidité. Et puisqu'il est tombé, ils doivent tomber avec eux. Quand vous changez de ton ou de démarche, il va contre vous. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce pays a tant souffert de martyrs. Je ne veux pas l'injustice. Aujourd'hui, nous sommes contre une justice expéditive. Mais ce n'est pas ce qui se passe. La CRIEF poursuit. Ces gens-là doivent être en mesure quand même de justifier les biens. Il y a des gens parmi eux qui étaient nantis avant d'être au pouvoir. Il y a certains qui n'ont fait que 6 mois, ou 8 mois, 1 an, 2 ans de gouvernance. Il y a des départements à l'époque qui n'avaient même pas 5 milliards
en termes de budget de fonctionnement. Bien. Mais par contre, il y a d'autres... Abondance de biens ne nuit pas. C'est pas parce que tu étais milliardaire, tu es devenu ministre, que tu vas pas puiser dans les caisses. Attention. Non, c'est pourquoi je dis que chacun doit être en mesure de justifier. Bien. Mais j'ai besoin d'une minute après. On vous revient. J'ai comme l'impression aujourd'hui que le RPG, par la force des choses, est devenu le grand parti d'opposition. Bien. Ce parti qui n'a pas condamné le coup d'État est en train de vendre ses cartes. Et curieusement, c'est un peu le contraire de ce que Alpha dit dans cet audio-là de la dernière fois, où il dit qu'en réalité, c'est Selou et ses collègues qui vont plus s'opposer au CNRD que du RPG. Mais là, comme vous le dites, le RPG est en train de devenir le premier opposant au régime, au CNRD. Dans cette déclaration, le RPG aurait dit avoir fait confiance en la justice. Au lieu de dire la procédure est politisée, vous avez envoyé le cadre. Ces cadres-là, ce sont ceux-là qui ont dirigé. Et tout dirigeant, la reddition de comptes, qu'est-ce que vous en faites? Donc, ce communiqué, moi je crois que quelque part, le RPG a passé à côté. Mohamed Kaba, et ben voilà. Bien, Mohamed Kaba, le RPG compte se retirer des assises, mais curieusement, pas du CNT. On va évoluer là-dessus en 30 secondes. Oh non, mais c'est très normal. Si ne questionnez pas cela. Si le parti estime qu'ils sont lésés, qu'il y a un acharnement qui ne dit pas son nom, c'est leur droit de se retirer de tout le processus. Mais sauf qu'ils n'ont pas évoqué le CNT. Oui, non, mais est-ce que le RPG est au CNT? C'est la question qu'il faut se poser. Bien sûr. Qui est là-bas au compte du CNT? Oui, il y a le RPG a eu combien de places? Non, écoutez, le RPG et ses alliés, il n'est plus du RPG. Lorsque vous êtes au CNT, vous n'avez pas une connotation politique. Vous êtes là-bas, institut personnel. Le RPG a envoyé 2 de ses membres. Ça, c'est fini. Sayomara, écoute, c'est ça fini. Il ne porte plus en ce moment le manteau du RPG. Ce sont les conseillers nationaux. Bien. Ils ne vont pas se retirer. L'UFDG n'a pas ses cadres. J'ai compris ton argument. Oui, par contre, je condamne quelque chose. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, on ne peut pas quand même confisquer les biens du parti sans une décision judiciaire. Ça aussi, il faut signaler. Les biens du RPG. Oui, du RPG. Ils sont en train de faire descendre aujourd'hui des responsables du RPG à l'intérieur de leur 4x4, notamment au niveau de Dingirai. Et on apprend que c'est le préfet qui a été appelé par Conakry. Ce n'est pas la justice. Une fois de plus encore, laissons le soin à la justice d'agir. Vous ne pouvez pas quand même pilonner le parti sans évoquer une raison de justice. Bien. Et c'est le préfet, c'est le, je ne sais pas quel commandant ou colonel qui est en train d'ordonner. Ça, par contre, je suis... oui, mais attention, Lincoln. Mais attention, ce que je veux dire, je ne suis pas en train de donner le CNRD, mais si les véhicules qui ont été, les véhicules que détiennent ces cadres du RPG, ce sont des véhicules de service qui appartiennent donc à l'État. Non, arrêtez comment ça, non, c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut prouver que c'est des véhicules de service. C'est ce que je te dis. Laisse-moi te dire ceci. Vous savez, lorsque... En 30 secondes, oui, en 30 secondes. Lorsque c'est des biens, par exemple, de l'État, que ce ce sont des biens de l'État donc qui sont possédés par des cadres du RPG Arc-en-Ciel, le CNRD qui est dans l'obligation, qui est donc dans la dynamique de récupération des domaines de l'État, je pense que très bien, si c'est dans ce cadre-là, le CNRD n'a pas... Ce ne sont pas des VA, non, ce ne sont pas des VA. Non, voilà. Ce ne sont pas des VA, c'est des responsables du RPG à la base, à l'intérieur du pays, qui sont en train de se faire descendre dans des véhicules 4x4 donnés par le parti. C'est pas VA. Et si cela doit être fait, c'est la justice qui doit entamer cette démarche. Bien. Pas un colonel ou bien un général. Donc ça, si le gouvernement estime que ce sont les biens de l'État qu'il porte plainte et que cela soit judiciarisé. Oui, comme la CRIEF est en train de faire. Merci. Yambaldi, si tu permets, des ministres en fonction ici ont été descendus contre leur véhicule ici. C'est le VA. Merci, Yambaldi. Je voulais juste rappeler qu'en 2018, Mariama Sogipa, Madame Camara, la franco-guinéenne, avait été condamnée en Belgique dans le cadre d'un scandale et à 12 mois de prison. À l'époque, elle était ministre. Et le premier ministre Kassori avait été cité dans cette affaire qu'il recevait de l'argent, puisque Madame Camara, les 6% des ventes de la production de la Sogipa lui étaient versés sur des comptes en Suisse et en France. Il y avait eu 4 millions d'euros qui avaient été retrouvés. Maintenant, pour se défendre, elle avait dit que non, cet argent servait à racheter des pièces de rechange pour les installations de la Sogipa. Le gouvernement l'avait soutenu. L'affaire fut classée. Ils n'ont rien dit au peuple de Guinée. À l'époque, Kassori était PM. Et Alpha Condé le savait.
Donc vous voyez, c'est des pratiques. Donc maintenant, il y a aussi. Donc demandons juste à la CRIEF, à la justice guinéenne maintenant qui a fait peau neuve, de respecter, comment dirais-je, les présomptions d'innocence et ainsi de suite. Parce que c'est ce qui avait manqué à Dadis. Dadis s'était mis à la traque de 26 milliards du fonds minier. Et Ahmed Tidjane Souaré, on lui reprochait d'avoir cannibalisé 12 milliards. Ousmane Silla, l'ancien ministre, Ahmed Kanté, 2 milliards. Bien. Ces gens avaient reconnu, il paraît, avoir pris cet argent, mais finalement, ça a été classé parce que vous voyez quoi. Bien, Mohamed Kaba, pour terminer, un petit mot. Non, c'est en 30 secondes, c'est par rapport à cette actualité. Vous savez, ce problème qui opposait le politicien Mouri Kaba au parti UDUR. Et le site Mosaïque nous apprend que la justice donne raison à Mouri Kaba. Vous savez que son honneur a été souillé dans cette affaire politique. On l'a accusé de tout le nom d'Israël. Aujourd'hui, il a raison sur le parti UDI. Ça veut dire qu'il faut toujours faire confiance. C'est quoi le fond? Non, c'est très compliqué. Si on me donne le temps de développer. Si on y reviendra demain, sans doute. Oui, demain là-dessus. Voilà. On va donc, la question, évidemment, vous avez donc compris un peu la quintessence, les angles morts aussi de cette déclaration à chaud du RPG Arc-en-Ciel suite à l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt de beaucoup de ces hauts cadres. Quelle donc sera la suite ici à Conakry, à l'intérieur du pays, quand le RPG demande à ces entités de se mettre en situation de veille? La question est posée. Les jours à venir nous édifieront, mais d'ici là, on va passer à un autre sujet. Barban Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, un autre sujet un peu plus familier au premier. Est une pause pour la CRIEF après donc les grosses prises d'avant-hier 6 avril qui ont vu cette cour spéciale placée en détention l'ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et 3 autres membres de son gouvernement. En effet, je le disais, au terme de leurs auditions, hier jeudi, l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara et les anciens ministres Dr Ibrahima Kourouma, Mamadi Camara et Albert Damanta ont été autorisés à regagner leur domicile respectif. Mais il faut justement les attendre en ces lieu le 11 avril prochain. Faut-il donc se faire des soucis pour Damaro et Sié? C'est la question qui est posée par Talibé Barry là-dessus. Talibé. Oui, comme vous l'avez dit, déjà, après le placement sous mandat de dépôt avant-hier, mercredi, de Kassory et compagnie, beaucoup ont croisé les doigts hier jeudi pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro, donc qui presque à la surprise générale a été vu à la direction centrale des investigations judiciaires, puisque les jours précédents, par exemple mercredi, on y a vu, comment dirais-je, Damantan Camara, mais également antérieurement, Ibrahima Kourouma était déjà passé devant cette direction où des OPJ donc cherchent à les confronter à des faits présumés de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et autres. Et donc Damaro a passé des heures devant, devant ces OPJ. Et pour le moment, on ne sait pas quel est le dossier qui le concerne, encore moins les 3 autres. Oui, mais Damaro, qu'est-ce qu'on peut imaginer si ce n'est la gestion du budget de l'Assemblée nationale, par exemple? Oui, beaucoup notamment la restauration, la rénovation de l'Assemblée. Oui. Vous savez que chose la même accusée ici, comment il s'appelle? Kourouma? Non. Aloussène Makanera, par rapport au projet de rénovation de l'Assemblée, les marchés, les passations de marchés. Oui, qui donnerait à sa fille, sans oublier Talibé, ses multiples camions du côté de Bokeh. Justement, c'est pourquoi est-ce que l'affaire ou la seule affaire qui le concerne est liée à ce marché de rénovation de l'Assemblée nationale, ou puisque dans en tout cas les faits qui ont été énumérés contre eux, on parle d'enrichissement illicite et même de blanchiment de capitaux, alors que concernant Damaro, les nouvelles concernant des camions dont il disposerait dans les zones minières sont antérieures à sa venue comme président de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas eu pour le moment de communication officielle de la part de la CRIEF sur les affaires pour lesquelles ces messieurs
sont donc auditionnés au niveau de la gendarmerie. Et il reste à savoir est-ce qu'une communication pourrait intervenir très bientôt. Mais il faut quand même craindre qu'ils ne subissent le même sort que les Kassouri. Toujours est-il que, à mon avis, la colère du RPG n'a pas fini d'éclater parce que donc, le cas d'Amaro est en suspens, le cas d'Amantan est en suspens. Ibrahim Kourouma et donc Mamadi Camara. Et donc, tous ces hauts cadres, pour beaucoup, qui sont déjà de l'appareil politique du RPG. Donc, il faut se poser des questions. Puisqu'on leur donne rendez-vous pour lundi, on va dire qu'ils sont plus chanceux que Kassouri et c'est ce même lundi que le procès également de compagnie qui ont été auditionnés 3 jours d'affilée et qui ont vu au 3e jour leur cas donc atterrir à la CRIEF avant d'être incarcérés à la maison centrale. Donc on verra bien la suite qui sera donnée à leur cas, même si bien évidemment il n'est pas exclu que d'autres ancien ministre, puisqu'on nous a parlé d'une réquisition d'interdiction de sortie du territoire qui concerne 37 personnes. Et déjà, beaucoup de ces personnes citées parmi ces 37 ont déjà leur dossier. À défiler devant la gendarmerie. Attendons de voir la suite. Toujours est-il que la CRIEF n'en a pas fini de s'aimer en tout cas le désordre et de susciter le cauchemar sur beaucoup de hauts cadres de ce du RPG. Oui, Mohamed Kaba, il faut se faire des soucis pour Damaro et autres aussi, mais on attend, à partir du lundi. Il faut préciser d'abord que 4 nouveaux matelas ont été introduits à la maison centrale. Ça veut dire que lundi encore 4 personnes vont rejoindre le groupe de Kassouri. Pourraient rejoindre. Non, mais si tu parles des 4... Si les matelas ont été déjà acheminés de l'autre côté, ça veut dire que lundi il y a 4 personnes aussi qui pourraient rejoindre Kassouri et autres. Donc il faut craindre pour Damaro. Mohamed, est-ce que l'inspection que tu as faite à la maison centrale t'a permis de savoir s'il y a encore des lits vacants ou pas? Il n'y a même pas de place en ce moment où je vous parle à la maison centrale. Et pour des années, moi on m'apprend que c'est un rapport de la CENTIF qui a été déposé depuis très longtemps au niveau du tribunal. Absolument. Damaro doit répondre de cela, mais on ne connaît pas le contenu de ce rapport de la CENTIF. Concernant Damaro. Bien, c'est ce qui s'est dit. Une pause s'impose. Derrière, nous vous retrouvons pour continuer Mirador.